Assalamu alaikum. Paix sur vous, où que vous soyez, c'est votre frère Imam Ahmadou Mahtar Kanté depuis le Sénégal. C'est pour lancer un cri du cœur en faveur de la Somalie. Nos frères et sœurs de la Somalie sont au bord de la famine. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est une alerte de l'UNICEF qui nous dit, et c'est facile à vérifier, vous pouvez vérifier sur le net, que l'UNICEF avertit en disant que si on ne fait rien, et très rapidement, dans l'urgence, la Somalie va connaître une famine, n'est-ce pas, sans précédent. En tout cas, une des pires famines que le pays aura connues depuis un demi-siècle. Alors, est-ce que les dirigeants africains vont encore attendre? Et attendre quoi? C'est un impératif politique et un devoir éthique, je dirais même un sursaut de compassion que nous attendons des pays africains, une solidarité agissante et efficace. Car voici un fléau, une tragédie, un drame prévisible. Donc, nous pouvons conjuguer nos efforts, d'abord en Afrique, pour anticiper cette tragédie. Et pourquoi attendre des ONG internationales? Pourquoi attendre des institutions internationales pour agir? Que fait l'Union africaine? Le président Macky Sall est interpellé au plus haut niveau en tant que président, n'est-ce pas, en exercice de l'Union africaine. Je lui demande de prendre toutes les dispositions très rapidement pour alerter, pour sensibiliser, pour échanger avec les autorités des pays africains pour que les mesures appropriées soient prises à temps. Nous ne voulons plus, en tant qu'Africains, voir dans les télévisions du monde entier défiler des images d'enfants squelettiques, agonisants, en train de mourir de faim et de soif à côté de leur maman. Et l'UNICEF nous dit que c'est des milliers et des milliers d'enfants qui sont menacés par la famine. D'ailleurs, c'est toute cette partie-là de l'Afrique de l'Est, la Corne de l'Afrique, une partie du Kenya, de l'Éthiopie, de la Somalie. Et on sait que cette crise sanitaire, pardonnez-moi, cette crise, n'est-ce pas, cette insécurité alimentaire, n'est-ce pas, a beaucoup à voir avec l'instabilité politique, beaucoup plus que la sécheresse. Donc c'est l'instabilité politique, c'est, n'est-ce pas, ce sont les combats, n'est-ce pas, qui font que les gens n'ont pas accès à leurs champs et ne peuvent pas, n'est-ce pas, cultiver, et que aussi les productions vivrières ne peuvent pas circuler dans le pays comme il se doit. Alors, il est urgent pour le président Macky Sall et tous ses collègues des autres pays africains de se mobiliser, n'est-ce pas, des équipes, n'est-ce pas, du personnel humain, n'est-ce pas, des moyens financiers conséquents, de la logistique, n'est-ce pas, pour intervenir et prévenir, n'est-ce pas, cette famine que l'UNICEF annonce. Bien sûr, les Africains doivent d'abord se lever et ensuite travailler de façon solidaire et responsable avec les partenaires internationaux comme l'UNICEF et aussi avec les ONG internationales qui ont de l'expérience, n'est-ce pas, dans ce dossier. Mais c'est d'abord aux Africains d'être solidaires et d'être sur le terrain et d'aller discuter avec les autorités de la Somalie, avec les parties prenantes dans ce conflit qui sont sur le terrain, n'est-ce pas, pour voir comment faire de sorte que cette famine ne soit pas une réalité, n'est-ce pas, dans quelques mois. Alors, pour finir, tout cela me rappelle cette invitation du Coran à sauver, n'est-ce pas, une vie humaine comme étant, n'est-ce pas, équivalent à sauver toute l'humanité, parce que toute l'humanité se tient, n'est-ce pas, à un destin commun.
le Coran nous dit wa man ahyaha fa ka annama ahya an-nasa jami'an, et quiconque sauve une vie, c'est comme n'est-ce pas, s'il a sauvé tous les humains, toute l'humanité. Je vous remercie, Imam Ahmed Mokhtar Kanté.